est en mouvement on a appelé à une journée de mobilisation pour interpeller les parlementaires qui votent le projet de loi de finances sur la question des salaires dans la fonction publique, dont le gel du point d'indice est annoncé jusqu'en 2007. Donc c'est totalement insupportable. C'est un non-sens économique en termes de relance. Et puis aussi sur la question des emplois, dans un secteur particulier de la fonction publique hospitalière où la précarité se développe et on a besoin vraiment de créer de l'emploi qualifié et aussi de redonner du pouvoir d'achat aux différents salariés. Et on a des attaques sans précédent sur tous les acquis sociaux, sur toutes les garanties collectives et y compris sur les salaires des contractuels. Et on apprend que dans de nombreux établissements, les salariés en contrat se voient supprimer les primes liées à la profession. Donc ça va être une perte sèche pour des salariés déjà en précarité sur l'emploi de l'ordre de 150 à 200 € par mois. Donc c'est purement inacceptable et vraiment cette journée elle a tout son sens, que ce soit pour les agents de la fonction publique, mais aussi pour tous les salariés précaires qui travaillent pour la fonction publique. Donc, je suis aide-soignante en psychiatrie depuis bientôt 13 ans et je gagne 1 300 € par mois au bout de 13 années de service dans la fonction publique, une année de formation d'aide-soignante. Mon salaire n'augmente pas régulièrement puisqu'il est bloqué depuis le gel du point d'indice. C'est-à-dire que je dois attendre tous les 3 ou 4 ans pour passer un échelon et gagner 10 ou 20 € de plus par mois. Le but, c'est de tout faire pour obtenir des choses. Et oui, parce que si on instaure une qualité de dialogue social, il y a des choses qu'on peut obtenir. Aujourd'hui, dans la fonction publique, il y a une situation où il n'y a pas de négociation réellement en cours sur du concret, en dehors quelques épiphénomènes dans quelques catégories professionnelles. Aujourd'hui, on vient d'avoir une revalorisation pour les ASH dans la fonction publique hospitalière où ils peuvent maintenant accéder à l'échelle 4. Ça reste une avancée pour eux, mais néanmoins, c'est pas mirobolant par rapport aux attentes de ces professionnels depuis 15 ans. Entre 200 et 400 € par fonctionnaire aujourd'hui de perte de pouvoir d'achat sur les 10 dernières années, par mois. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions aussi dans la fonction publique, mais sans contenu politique, avec pas de matière en tout cas pour négocier, c'est-à-dire pas de moyens pour faire des avancées pour les salariés et pour la fonction publique en général. La CGT porte en particulier, en premier point, qu'il faut immédiatement dégeler la valeur du point, augmenter le pouvoir d'achat de tous les agents de la fonction publique. Et par ailleurs, sur la grille, la CGT a plusieurs revendications, dont une très importante, qui est de garantir à tout agent ayant une carrière complète une amplitude de carrière d'au moins 1 à 2. Autrement dit, tout agent recruté à un niveau salarial au moment où il entre dans la fonction publique, lorsqu'il doit partir à la retraite, il a dû avoir une augmentation d'au moins 100% de son déroulement de carrière. C'est une des revendications socles que propose la CGT aujourd'hui. Alors aujourd'hui, selon les catégories, les amplitudes varient, mais on estime en général qu'un salarié a aujourd'hui une amplitude de 0,5 à 0,6 en moyenne sur une carrière complète, c'est-à-dire quelque chose de notoirement insuffisant. Alors la CGT revendique le dégel immédiat de la valeur du point d'indice, revendique de nouveau le retour à l'indexation de la valeur du point d'indice sur l'inflation et revendique, troisième axe, le rattrapage des pertes antérieures intervenues qui sont énormes puisque depuis l'an 2000, la valeur du point a perdu près de 15% par rapport à l'indice des prix à la consommation. Je suis maître ouvrier, j'ai 35 ans d'ancienneté et je gagne 1 700 €. Il me faudrait au minimum 2 500 € pour pouvoir assumer toutes mes charges et toutes mes responsabilités. Il reste quasiment rien, heureusement qu'on est deux à travailler et malgré tout, à la fin du mois, on n'a plus un sou, quoi. Les impôts, ils ont évolué 500 € par rapport à l'année dernière, par exemple. Je suis adjoint des cadres, le plus basique du plus basique, et j'ai 38 ans de fonction publique hospitalière. J'ai un salaire de 1 900 € et à la fin du mois, il me reste moins de 100 € tous les mois. Mes impôts ont augmenté de 30% cette année, ce qui pour moi est énorme en termes de moyenne mensuelle. Ça représente un déficit supplémentaire dans mon budget mensuel. Je paye 800 € de plus
que l'année dernière, c'est-à-dire plus qu'un salaire de 1 900 euros. Le manque de pouvoir d'achat, c'est que je ne suis pas partie en vacances depuis 3 ans. C'est que des courses dans les discounts, ça fait du bien. Et puis on se prive de tous les plaisirs individuels que l'on peut avoir et qui pourraient parfois donner un peu de souffle et de bien-être en termes de vie, mais c'est plus possible. C'est plus possible.